tous, je suis contente de vous retrouver pour le podcast de l'année. Non, je rigole. Enfin, presque pas en fait, hein. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de podcast en fait. Tous les mois, je dois en faire un logiquement et puis il n'y a pas de logique, comme vous avez pu le voir. Le dernier que j'ai fait, on était encore en hiver. Donc voilà. Eh bien, écoutez, c'est pas grave. Alors, on pourrait penser que j'ai 3 milliards de choses du coup, mais non, pas du tout. Donc, je pense que plus je vieillis et plus je suis lente. Donc voilà, écoutez, bienvenue, j'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie d'être toujours tous présents, même si je suis beaucoup moins présente moi sur YouTube. Voilà, il y a eu des petits problèmes de santé du côté de ma famille. Un qui est complètement résolu pratiquement et l'autre qui est long mais voilà, apparemment rien de grave donc ça va aller. Donc voilà, je rentre pas dans les détails, c'est pas intéressant pour vous, mais voilà, c'était juste pour vous dire pourquoi j'étais absente, parce que j'aime toujours autant faire des vlogs et des podcasts. Donc voilà. Alors sinon, il y a quelque chose aussi que je voulais faire depuis longtemps parce que je crois que je ne l'ai jamais fait finalement. Ceux qui me connaissent au fur et à mesure des vlogs et des podcasts forcément le savent peut-être parce que on lâche des infos à droite, à gauche. Mais en fait, je me suis jamais présentée finalement tout bêtement. On sait que je m'appelle Sylvie, qu'avec ma maman, on a une petite boutique sur Etsy. Que j'habite dans les Alpes de Haute-Provence, donc dans le 04. Et d'ailleurs en ce moment, je ne sais pas chez vous, je ne sais pas où vous habitez, mais nous il fait forcément très très chaud juillet-août ici. Donc moins que l'année dernière, parce que l'année dernière c'était vraiment une grosse canicule. Mais c'est vrai que... Alors moi je ne suis pas née ici, je suis née près de Lille, à Saint-Omer. Et après j'ai beaucoup déménagé. J'ai habité à Nantes, à Caen. Et puis après, avec Olivier, on est venu ici parce qu'on avait envie de montagne, de beaux paysages. Alors, Olivier, la chaleur. Moi, je ne suis pas du tout venue pour la chaleur. Et d'ailleurs, j'arrive pas du tout à m'y habituer. J'ai beaucoup de mal en juillet-août. Je suis pas bien. Enfin, j'aime pas du tout. Je suis même presque des fois de mauvais poil à cause de la chaleur. Et donc voilà. Mais par contre, je regrette pas parce que c'est vrai que c'est une région, vous avez pu le voir lors de mes vlogs, parfois je mets des images, même assez souvent. C'est une région qui est juste magnifiquement incroyable. C'est au niveau paysage, enfin ceux qui aiment la rando et j'en fais partie, et même les balades, c'est juste magnifique, vraiment. Il y a pas mieux, je pense, mais bon voilà. Enfin en France, après, partout, il y a plein de belles régions, hein. Et donc voilà pour la petite présentation. Et aussi j'ai 51... Non, Non, j'ai 52 ans. Voilà, par là. Et j'ai donc ma fille que vous avez vue, pour ceux qui me connaissent, passer de temps en temps, assez rarement, parce qu'elle aime pas trop se montrer, mais qui a 19 ans et qui va se marier au mois d'août. D'ailleurs, je suis en pleine préparation de son mariage. Enfin, une partie, parce que je fais pas tout. Je m'occupe surtout de la déco. Et donc voilà. Je vous montrerai un petit peu quelques idées si jamais ça peut vous inspirer ou vous aider. Des petites idées de déco pas trop chères parce qu'on essaye de faire pas de la récup mais je chine beaucoup, enfin je vous ferai un petit vlog là-dessus, ça peut donner des idées. Et donc Olivier, mon conjoint qui a 6 ou 7 ans de plus que moi, voilà, donc et mon cher Eric que vous connaissez par cœur et qui lui est pas tout jeune. Il a 13 ou 14 ans, on ne sait pas trop. Donc voilà. Et c'est un chat-chien en fait. Ça fait partie de ces chats-là, très collants. Voilà. Donc voilà pour la petite présentation rapide quand même que je voulais faire un jour. Le dernier vlog, vous m'avez mis beaucoup de commentaires. J'ai pas répondu du tout, alors je suis toujours très longue à répondre, hein, et parfois même je réponds pas, mais vous savez que je vous lis et j'adore vous lire et je suis toujours super contente.
Mais c'est vrai que là, le dernier vlog, c'est parce que j'ai voulu quand même mettre quelque chose, vous mettre un petit vlog, mais c'était des prises que j'avais faites avant un petit peu les soucis. Et du coup, j'ai fait un petit montage et c'est vrai que c'était quelque chose d'un peu rapide et j'ai pas répondu, mais je le ferai. Donc voilà. Alors, j'arrête les blablas. Je vais essayer de faire comme tout au début, c'est-à-dire que mes podcasts, je les coupais pas, en fait, je les faisais d'affilée, ce qui est beaucoup plus rapide finalement quand il n'y a pas du tout de montage à faire. Parce que les vlogs, par exemple, on croirait pas, mais je passe un temps monstrueux et j'aime bien, attention, hein, c'est parce que j'aime bien, je le ferai pas sinon. Mais c'est vrai que c'est énormément de temps au niveau du montage, surtout si on veut mettre des petits... c'est tout bête, hein, mais quand vous avez une image en fond, puis une image qui vient par-dessus, des choses comme ça, c'est beaucoup de temps en fait. Même si maintenant je suis assez rapide par rapport au logiciel parce que je le connais maintenant. Mais c'est assez long. Donc c'est vrai qu'un podcast, quand on arrive à le faire sans coupure, c'est pas mal. Après, moi, il m'arrive souvent des problèmes, comme vous avez pu le remarquer. Donc on va voir si tout se passe bien. Alors, je vais commencer par la couture parce qu'il y a beaucoup. Il y a plus de couture en fait. J'ai pas mal cousu finalement. Et j'ai pas fini parce que j'ai d'autres projets. Alors je vais commencer avec un sac qui est très très à la mode en ce moment, que beaucoup de gens présentent sur YouTube. C'est le sac Georges, donc vous en avez tous entendu parler, vous en avez tous vu défiler plein, mais tant pis, je vous montre les miens quand même. Ça peut toujours donner des idées. Surtout que j'en ai fait 4. 4, mais j'en ferai plus jamais après, parce que le quatrième, j'ai eu du mal à le finir. Ma maman, elle m'a aidée d'ailleurs. J'aime pas faire des choses à répétition normalement, et pourtant en ce moment, c'est ce que je fais. Mais bon. Donc voilà, 4 sacs Georges, ça me suffit. Dont un que j'ai fait à l'association Les Colibris, voilà, l'association où je vais, association de fil, tout ce qui est art du fil en fait, donc la couture, le crochet, le tricot, je vous en ai déjà parlé. Et donc voilà. Alors je vais vous les montrer. Alors le sac Georges, c'est un tuto donc qui est, vous connaissez tous sûrement, mais allez, je vous fais quand même le petit pour ceux qui savent pas trop. C'est un tuto qui est qui est payant, qui est pas très cher, je crois. Je sais même pas qui est-ce qui. Les tutos de Vini. Voilà, les tutos de Vini. Je crois qu'il y a plusieurs choix, parce qu'en fait, il y a plusieurs tailles de sac Georges. On peut l'acheter que par taille, ou je crois qu'on peut acheter toutes les tailles. Du coup, c'est un peu moins cher. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc ça, c'est le sac Georges. Donc il y a plein d'images, hein, voilà. Enfin, il y a aussi, si on veut, moi je ne l'ai pas imprimé parce que en fait, alors je ne vais pas tout vous montrer, hein, parce que c'est un tuto qui est payant surtout, mais voilà. En fait, vous avez le choix, hop là. Sur le tuto, vous avez, voyez, donc comme tous, hein, toutes les mesures sont des rectangles. Donc moi, j'ai pas imprimé, mais on peut, le patron, on peut l'imprimer. Après, il faut le découper, le scotcher, voilà. Alors que là, il y a toutes les dimensions sur des rectangles, donc finalement, j'ai trouvé que c'était plus pratique de faire comme ça. Donc ça, c'est le sac Georges. Alors, je crois qu'il y a, je sais pas, je sais plus, je crois qu'il y a 3 ou 4 tailles peut-être. Je sais pas si j'ai fait si j'ai fait la plus grande et le plus petit, où il n'y a que 2 tailles. Enfin bon, voilà. Donc, celui-ci et le mini Georges. Voilà. Donc, qui est présenté de la même façon. Alors, c'est un tuto qui est super bien expliqué. Il y a même une personne qui le présente, je vous mettrai le lien, qui ne le présente pas d'ailleurs, qui fait le tuto sur YouTube. Donc en fait ça aide, du coup on a les 2 supports, ça c'est intéressant. Après, alors le problème, c'est comme d'habitude hein, pour les sacs, sont les épaisseurs. Faut une machine quand même qui passe les épaisseurs. Ou
Ou alors, faut prendre des tissus pas trop épais et pas forcément les thermocollés. Mais du coup, ça fait un sac Georges mou. Mais pourquoi pas, c'est pas moche non plus. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Après, ma fille, elle débute en couture et par exemple, elle voulait se le faire et je lui ai déconseillé parce que, bon, après, moi, je suis pas une douée en couture, hein, mais je trouve que c'est pas forcément débutant. Bon, voilà, moi, je le trouve un peu dur. Enfin, surtout le premier. Alors, je vous les montre. En fait, j'en ai fait un pour moi, un pour Olivier et un pour Lou. Et je m'en suis fait un mini pour un mini sac Georges pour comme sac en fait, comme sac à main. Et les trois que j'ai fait grands, c'est pour pouvoir s'en servir quand on fait des petits voyages en avion. Et comme ça, on ne paye pas de bagages en soute. Vous savez, c'est la dimension à peu près qu'on a, la dimension acceptée en cabine avec nous. Donc voilà. Alors ça, c'est celui à Olivier. Donc bah forcément, je l'ai fait dans ces tons, hein. Lui, il aime évidemment le kaki, le vert, le marron. Voilà. Alors, ils sont un peu mous parce il y a rien dedans, quoique il tient bien quand même, hein. Il est thermocollé. Le vert comme ça, alors je sais pas si on voit bien les couleurs. J'ai des problèmes de luminosité, moi. Pourtant, j'ai tout vert, j'ai même chaud, mais je sais pas. Donc ça, c'est du kaki. Ça, c'est du simili marron. Donc il y a besoin de biais aussi ici, ainsi que ici. Parce que là en fait il y a une poche. Et là aussi il y a une poche à zip. Et à l'intérieur il y a des poches aussi. Mais là je les ai pas faites. Ça fait ça en moins en fait. En plus je trouve qu'elles servent à rien. Mais bon, ça c'est... Et ensuite il y a moyen ici de mettre une grande sangle qu'on n'a pas mise parce que finalement on s'en sert pas. Donc voilà pour le sac Georges d'Olivier. C'est sympa, hein. Donc voilà, c'est assez grand quand même pour partir pas trop longtemps, mais en tout cas pour prendre l'avion, c'est vachement bien. Le mien, alors ce sont des tissus qui viennent de Mondial Tissu, comme d'habitude, hein. C'est pas que je veux leur faire de la pub, mais c'est le seul magasin que j'ai à côté de chez moi, comme je vous dis à chaque fois. Pareil pour celui-ci, ça c'est un tissu d'ameublement de chez Mondial Tissu, si vous voulez le retrouver, il y a encore. Ça c'est donc du simili du coup vert qui va avec. Et alors c'est pareil, j'ai ça mais moi je m'en sers pas. Du coup vous allez voir, je l'ai pas mis à ma fille. Et l'intérieur, il est comme ça. Et là vous voyez j'ai fait les poches. Elles sont pas zippées ni rien, donc tout tombe finalement. Enfin voilà, je trouve que c'était pas forcément utile. Donc voilà mon sac Georges avec aussi une pochette ici et là qui ne sert pas non plus, je trouve. C'est un zip en fait. D'ailleurs vous allez voir sur le prochain, celui de ma fille, je vais retenir sur celui de ma fille, j'ai éliminé plein de choses en fait. Donc ça c'est celui de ma fille que j'adore. En fait c'est mon préféré finalement. Alors ça c'est un tissu que j'ai trouvé, que j'ai chiné dans une brocante. C'est un monsieur qui... je ne sais plus comment ça s'appelle ce métier, vous savez, il recouvre les chaises et les fauteuils. Et donc c'est un tissu de recouvrement de fauteuil finalement. Je ne sais plus. Et il en vendait plusieurs, mais c'est juste magnifique je trouve. Donc voilà. Alors là, il y a toujours la poche ici, mais j'ai enlevé la poche zippée, ce qui était quand même vachement plus rapide. Et j'ai pas mis non plus les poches intérieures et j'ai pas mis non plus les trucs là pour la grande sangle qui servent. Par contre, j'ai fait les sangles un petit peu plus longues. Donc voilà. Et je l'ai diminué de 2 cm, on le voit d'ailleurs, un petit peu. Parce que Lou, elle voulait vraiment un sac, parce que celui-là, il dépasse de 3 cm, je crois, par rapport aux normes. Par exemple, Ryanair, c'est le dernier avion qu'on a pris. Mais bon, comme il est mou, et puis voilà, mais Lou, ça l'a stressé. Donc j'ai fait exactement la taille, comme ça, elle n'était pas, voilà, elle n'était pas stressée par ça. Et donc, à l'intérieur, il est tout simple, il est tout beige. Voilà. Ouais, celui-là, c'est vraiment mon préféré. J'adore ce tissu, en fait. Il est trop beau. Donc, voilà pour les sacs Georges.
Je vous mettrai en barre d'infos, comme d'habitude, les liens, avec le tuto sur YouTube, et puis le lien aussi vers les tutos des sacs de toutes les tailles, où on peut les acheter en fait. Donc voilà pour le sac Georges. Ensuite, je ne me suis pas arrêtée là pour les sacs, parce qu'en ce moment, nous faisons des collections de sacs avec ma maman. En fait, un truc qui est super à la mode, alors surtout chez les jeunes, mais c'est pas grave, tant pis, et que j'aurais jamais fait si on m'avait pas proposé à l'association finalement, c'est une banane. Alors, surtout que maintenant, des bananes, ben, on peut en faire des trop belles, et il y en a même en vente des trop jolies. Et donc, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, tiens, c'est pratique. Et du coup, j'ai fait cette banane avec mon association, que j'ai oublié. Ah non, mais attendez, j'ai oublié. Oh là, voilà. Normalement, voilà. Ça y est, je commence les bêtises. J'ai oublié de vous montrer le mini Georges, je vous le montre quand même vite fait. Donc ça, c'est le mini Georges. Donc ça fait beaucoup plus sac à main. Fallait bien que j'oublie un truc. Voilà. Par rapport à celui-là, par exemple, là, on voit une sacrée différence. Mais il a quand même de la place. Voilà, donc là, il y a la pochette toujours ici. La pochette zippée, je ne l'ai pas faite. Et l'intérieur, il est dans ce tissu qui est trop joli. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Et là, c'est du simili brillant, toujours de chez Mondial Tissu qui existe toujours. Il est super beau ce simili. Et ça, c'est du tissu d'ameublement que j'avais, que j'ai récupéré. Donc voilà, j'aime bien ce petit sac aussi. Il est trop chouette. Voilà, bon, voilà, ça y est. Pour les sacs Georges, c'est sûr, je vous promets, c'est fini. Donc du coup, j'en étais au sac banane. Voilà. Et je disais que, donc, j'ai fait un sac banane. Alors, le tuto, c'est un tuto... ça, je l'ai mis sur ma tablette. Alors, c'est pareil. Celui-ci, après, il y a plein de tutos. Hein. Il y en a des gratuits, il n'y a pas de souci. Hein. Surtout des sacs bananes. C'est pareil, le sac Georges, il y a un tuto qui est gratuit, qui ressemble un petit peu à celui-là, je trouve. C'est le monde de Mélou Couture, qui en fait un qui ressemble un petit peu, moi, je trouve. Hein. Donc, voilà. Et la banane, là, c'est la banane Charlie, elle s'appelle, et c'est un tuto de Dodinette. Donc en fait, c'est un tuto payant, pareil en PDF, qu'on peut imprimer, qu'il faut imprimer d'ailleurs pour le patron, parce que là, pour le coup, c'est quand même mieux d'avoir le patron pour le découper. Et en plus de ça, elle a fait un live en direct pour faire cette banane Charlie, où elle explique tout, mais franchement... Enfin, elle le fait devant nous au fur et à mesure, et il y a plein de gens qui posent des questions d'ailleurs. Du coup, ça aide, et c'est vraiment super bien expliqué. En suivant ce tuto qui est un petit peu long parce que c'est un live forcément, mais franchement, on peut pas se tromper quoi. Donc voilà, c'est Dodinette. Je vous mettrai les liens aussi. Et le sac Georges, enfin le sac qui ressemble au sac Georges, c'est... Alors attendez, parce que je crois que je me suis trompée sur le nom. Voilà, c'est ça, c'est le monde de Mélou Couture. Alors c'est super connu, mais si jamais vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir ces tutos sur YouTube. C'est donc le monde de Mélou Couture, c'est ça. Le monde de Mélou Couture et création. Il y a plein de choses super sympas. Voilà. Il y a même une banane aussi, je crois. Donc vous voyez, alors la banane je vous la montre du coup. Alors j'en ai fait, alors le tuto de Dodinette, il y a plusieurs tailles en fait. Il y a une taille enfant, je crois qu'il y a 3 ou 4 tailles. On choisit, donc en fait on peut prendre le pack et de toutes les tailles et aussi de toutes les constructions, parce qu'il y a plusieurs constructions possibles. Ça peut être une simple jusqu'à assez compliquée parce qu'on rajoute des poches. Par exemple, vous voyez la mienne, moi j'ai pris simple forcément. Et donc voilà, elle se présente comme ça. Hop. Alors moi je la porte comme ça, hein, on peut la porter à la taille bien sûr. Alors c'est les mêmes tissus que mon mini sac Georges.
mais il m'en restait. Puis alors j'adore ce tissu. Ça c'est l'autre côté de ce côté-là en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Alors avec en dessus, je sais pas, j'avais ce tissu-là dans mes placards. Et puis j'avais aussi ça dans mes placards. Là, la sangle qui rappelle les fleurs rouges. Donc derrière, j'ai choisi là de mettre la poche pour le téléphone, mais alors elle ne sert juste à rien. Par contre, il y a une possibilité de mettre une languette avec une pression. Peut-être que j'aurais dû faire ça. Mais bon. Voilà. Alors, et l'intérieur, comme ça. Oui, pardon, il y a mon bazar. Donc voilà. Alors ça, c'est la taille 3. Un petit conseil, parce que j'en ai fait, vous allez voir, j'ai fait la taille 4. Elle dit de faire des coins de propreté que sur un côté de la fermeture éclair. Alors c'est parce que moi, je me suis ratée, hein, attention, hein, parce que sinon ça doit être propre. Mais du coup, si vous faites un coin de propreté de l'autre côté aussi, ça vous assure quelque chose de nickel, si jamais vous n'êtes pas trop sûr de vous. Voilà. Donc voilà, c'est super bien expliqué, je vous dis, hein, il y a le truc YouTube, donc le tuto YouTube, donc ça aide. Et celle-là, je l'ai faite à l'association, donc de toute façon, on avait de l'aide, bien sûr. Alors voilà, c'est ça. Donc les autres possibilités, il y a plus compliqué, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont fait une poche zippée devant, une poche à l'intérieur, comme je vous disais, la pression qui vient ici. Et aussi, il y a moyen ici de prendre le patron où en fait il y a le devant comme ça et les côtés qui sont séparés. Ce qui permet de changer de tissu sur les côtés. Donc vous voyez, vous avez plein de possibilités. Bon, après, il faut s'y retrouver aussi, hein, mais ça va, ça le fait. Et du coup, que je l'utilise énormément, cette banane, finalement, je trouve ça ultra pratique. Mais je la trouvais trop petite. Donc je me suis dit, je vais m'en faire une pour cet hiver. Et j'ai pris la taille 4 cette fois-ci, comme ça vous allez voir la différence. Alors je ne l'ai pas fini du tout, hein, mais je vous la montre. Ça va donner ça. Alors avec je sais pas, c'est non, c'est pas du velours, ça c'est du du truc de pantalon là. Je sais plus le nom, ça va me revenir. Et j'ai pris un tissu matelassé, qui était déjà matelassé, et la doublure, elle sera comme ça. Donc voilà, ça sera mon sac banane de cet hiver. Et ça fait ça la différence en fait. Vous voyez, c'est quand même un peu plus grand. Donc voilà, je suis super contente. J'aime bien les sacs bananes en fait, les sacs de jeans. Non, mais franchement, c'est super pratique, hein, essayez. Hein. Alors là, vous ne pourrez plus vous en passer. Alors, par contre, je vais mettre mon gros doigt sur l'écran parce que je refais la mise au point. Il y a par rapport à la luminosité, eh bien, voilà. Voilà, peut-être que là, vous voyez plus clair. Un meilleur teint. Alors, ensuite, en couture, parce que j'ai pas fini en couture, hein, j'ai tenté de faire, pareil à l'association aussi, un t-shirt. Donc on nous proposait de faire un t-shirt forcément en jersey, sauf que moi j'ai eu énormément la flemme de travailler le jersey, parce que le jersey, moi je trouve ça super dur à coudre, mais après c'est pas le cas de tout le monde, hein. Donc j'ai choisi un coton quoi, fleuri, peut-être un peu trop rouge, mais bon. Et on a fait le t-shirt, alors c'est un t-shirt pour débutants, franchement, oui, il est simple à faire, très simple. Et donc c'est un tuto de clafoutis. Alors c'est pareil, hein, c'est un tuto payant ça aussi. Donc voilà, enfin là on ne voit rien, je vous mettrai peut-être une image ici ou de toute façon je vous mets le lien. Voilà. C'est un tuto PDF, donc on imprime le patron qu'on découpe selon notre taille forcément comme d'habitude. Clafoutis, allez voir, ils font plein de choses sympas, vraiment. C'est pas très très cher non plus, je crois, les patrons. Et voilà, ça donne ça. Alors je l'ai pas terminé encore. Oh non, le volet vous voyez, voilà. Mon volet qui s'est fermé, du coup c'est tout sombre, hein. Bon, je vais aller l'ouvrir tout à l'heure. Je vais pas réussir à faire mon podcast sans coupure.
Donc voilà mon t-shirt. Alors le problème, alors faites attention, si vous faites ce t-shirt avec ce tuto clafoutis, vous pouvez faire une taille en dessous de votre taille. Parce que moi qui ai toujours l'habitude de faire des tailles au-dessus, parce que j'ai toujours peur d'être étriquée ou d'être trop serrée ou que ça m'aille pas, et ben là j'ai fait une taille au-dessus de ma taille, et ben bon bah là voilà, pas de souci. Je rentre dedans. Donc voilà, c'est du tissu, je sais plus, je crois que je l'ai eu à Mondial Tissu aussi. Donc voilà, l'encolure, c'est vraiment du tout simple. Hein. Ah non, j'ai pas fait les manches non plus. Oh, j'ai encore mes manches à faire. Ah non, j'en ai fait une. Et puis encore le bas à faire. Voilà. Bah, ce qui est rigolo, je trouve, de pouvoir faire ces petits t-shirts comme ça, c'est qu'on peut en faire. Alors, j'aime plus trop le tissu que j'ai choisi, mais bon. On peut. Du coup, bah, dans le commerce, on ne trouve pas toujours les couleurs ou les imprimés qu'on aime. Alors, c'est chouette de savoir faire ça parce que du coup, on a un large choix. Vous savez quoi? Je vais aller ouvrir mon volet en direct. Et je crois que je ne couperai pas. Excusez-moi. Hein. Voilà. Alors, est-ce que ça refait la mise au point? Oui. Vous avez l'habitude, hein, il y a toujours un couac. Hop. Je bois un coup. Excusez-moi. Voilà, ma petite pause est terminée. Donc, pour le t-shirt, voilà. Alors, et pour la couture, j'ai un dernier truc à vous présenter. Ah non, deux choses encore à vous présenter, dont une où mon riri est dessus. Ça va être compliqué. Alors, je sais pas, pour ceux qui suivent mes vlogs, je sais que vous n'êtes pas tous à suivre les vlogs, il y en a qui ne suivent que les podcasts, mais il y en a donc un où je vous parle d'un projet couture pour faire, en fait c'est un spécial projet pour le stage que j'ai fait. J'ai fait un stage d'aquarelle avec Evgenia, donc c'est une aquarelliste qui est assez connue sur les réseaux sociaux. Quand on fait de l'aquarelle. Et j'ai eu la chance qu'elle vienne à Aix 2 jours pour faire un stage. Donc je me suis inscrite évidemment. Et j'ai été faire ce stage avec Evgenia. C'était juste génial. On a appris beaucoup de choses. Et donc pour cette occasion, j'ai fait un tote bag pour mettre mes affaires d'aquarelle et je sais pas comment ça s'appelle, toujours pas. Une trousse, vous savez, où on roule. On met vous allez voir. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je me suis servi d'un tuto pour mettre les couverts en fait. Et le tote bag, pas besoin de vous mettre de lien, hein, il y en a partout. Alors c'est avec, voilà. Donc ça c'est pour mettre les pinceaux ou les crayons de couleur ou ce qu'on veut. Hein. Donc hop, voilà, c'est cousu ici pour attacher. On déroule et voilà, ça je le voulais absolument, ce rebord, pour protéger mes pinceaux en fait. Et donc là, vous avez des petites coutures pour séparer et mettre les pinceaux ou les crayons. Voilà. Alors ça, c'est un tissu que j'adore à l'intérieur. Ça, c'est un tissu, toujours pareil, Mondial Tissu. Et ça, c'est un tissu que j'ai chiné en brocante. En fait, c'est un vieux drap. Mais sur les vlogs, je vous l'ai présenté. Alors des fois, je me répète, hein, je suis désolée, mais c'est pour ceux qui ne regardent pas forcément les vlogs. Donc du coup, il y a des choses qui se répètent un peu. Et donc le tote bag, voilà, qui va avec plusieurs morceaux, dont mon fameux drap que j'adore. Avec les anses comme ça. Et l'intérieur, c'est aussi mon drap. Mais il est fabuleux ce drap. Hop là. Voilà. Je suis désolée, hein, il y a l'éclairage, des fois ça fonce et des fois ça... Bon, bref. Donc voilà pour mon petit projet qui était pour mon stage d'aquarelle, qui était génial d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai filmé hein, et après le podcast, je vais sortir un vlog parce que en juin, justement, c'est en juin que j'ai fait ce stage. J'ai filmé plein de choses sympas. Donc, je pense que je ferai un vlog juin-juillet en fait. Voilà, je rassemblerai les deux. Alors ensuite, j'ai l'impression de parler vite.
Je vais essayer de... En couture, j'ai fait... Alors, pour ceux qui me suivent et qui suivent les vlogs aussi, j'ai fait des plaids. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais vous mettre ici, mais je ne sais pas si j'ai encore. Donc, si j'ai, je vous mets. J'ai fait un plaid pour mon ami Chris, qui était dans les tons roses. Et ensuite, je m'en suis fait un moi en bleu. J'ai mon chat qui est dessus. Je vais l'embêter. Je vais le déranger, hein, attendez. Oh mon Riri, il me faut mes plaids. Eh bien oui. Eh oui, je suis désolée. Alors, on va faire comme ça. On va essayer de ne pas le traumatiser. Voilà, ce pauvre petit. Oui, c'est dur la vie. Donc, j'ai fait celui-ci. Pour moi, en bleu. En bleu. Bon, bah, j'aimais bien le bleu. Maintenant, j'en ai un peu marre du bleu. Mais ça, c'est tout moi en décoration. Voilà. Voilà. Hop, il est assez grand quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, c'est plein de carrés. Molletonné avec du molleton à l'intérieur et un autre tissu de l'autre côté qui est tout doux et du biais pour faire le tour. Si vous voulez voir comment j'ai fait et les liens, j'ai mis les liens de tous les tutos que j'ai utilisés. Tiens, regarde, tu passes dessus. Allez voir mon dernier vlog. Tout est expliqué sur le dernier vlog. Parce que là, je ne vais pas tout remettre, j'ai la flemme. Vous avez tous les liens et toutes les explications dans le dernier vlog. Et donc, ensuite, c'est pareil pour ceux qui ont vu mon dernier vlog. On a donc un projet avec Olive de camping-car. Ça y est, on a fini de le nettoyer d'ailleurs. On l'essaye samedi. Et pour le lit, alors pour l'instant, on a 2 lits séparés. Après, pour l'année prochaine, on va enlever cette table de chevet au milieu qui sert à rien. Et on va mettre on va faire un grand lit en fait d'une traite. Mais bon, en attendant, c'est comme ça. Donc du coup, j'ai fait 2 plaids pour le camping-car. Je les réunirai ou pas, d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Mais beaucoup plus clair. Et finalement, je préfère par rapport au bleu qui est foncé, je trouve. Alors, je vais vous montrer. Il y en a un qui est fini et l'autre, voilà, qui est fini et plein de poils. Et l'autre qui est en cours. Il est presque fini. Mais alors, moi, j'adore les couleurs. Finalement, je préfère largement ça. Voilà. Il est beige et avec un petit peu de bleu quand même, mais et voilà, et ça c'est l'autre côté. Toujours avec le système de biais. J'ai essayé autre chose, mais j'ai pas réussi. Je sais pas si on voit bien les couleurs. Donc ça, voilà, c'est pour un peu pour décorer, hein, mais pour nous chauffer les pieds aussi. Après, c'est pas des grands, c'est pas des. Je vais me reculer. Ah, puis avec mon micro, ça frotte. Excusez-moi. Ce sont pas des grandes pièces, hein. Voilà. Mais bon, déjà de faire 2 comme ça, c'est long. Hein. Oh, puis bon, voilà, les plaids, je vais faire une pause aussi. Donc voilà. Alors, pour les carrés, je suis désolée, on t'a dérangé. Oh. Pour les carrés, j'ai mon papa qui... Je me rapproche de vous. Voilà. Ça c'était sympa, il m'a fait des, vous savez, avec sa machine 3D, il m'a fait des gabarits de carrés. Donc ça c'est le bleu, je l'ai fait avec le grand gabarit. Et celui pour les camping-cars, j'ai choisi des plus petits carrés. Je trouvais ça plus, bon, je vois ça changer aussi. Ah, super pratique ça. Après ça se trouve hein, dans le commerce, hein, pour le patchwork vous avez des carrés, des rectangles, plein de trucs quoi. Mais là à l'occasion c'était bien sympa. Donc voilà pour la couture. Je crois que j'ai fini. Après, ça, c'est des projets, mais pour une fois, j'ai bien... Je crois que je devrais être bien, vous savez, bien ordonnée. Du coup, les projets, c'est à la fin. Donc maintenant, on va parler crochet. Parce qu'il ne faut pas y rigoler quand même, j'oublie pas le crochet. Alors, au crochet, j'ai fait... Tiens, je vais vous montrer ça. Je m'évertue à faire des chapeaux. L'année dernière, j'ai raté. Donc cette année, j'ai voulu recommencer. Parce que j'en vois et que j'aime bien sur les autres. Et que je suis un mouton.
Non, je plaisante. Non, mais je suis inspirée, je suis beaucoup inspirée par les autres, hein, faut pas rêver. Hein. Euh, tout ce que je vois sur Insta, toutes les créatrices, toutes les youtubeuses et youtubeurs aussi qui font des choses, enfin, voilà, ça inspire, c'est génial, c'est super génial. Donc, du coup, j'ai vu des chapeaux et j'ai trouvé ça génial, donc j'ai voulu m'en faire. J'en ai fait un en coton, ça je vous mettrai le tuto parce que le point est sympa. Je sais plus comment elle s'appelle, mais je vous mets ça en barre d'infos. Il est très chouette son tuto. Et je l'ai amidonné parce qu'en fait il était trop mou. Pourtant j'ai pris un crochet beaucoup plus fin par rapport à ce qui était préconisé. Par exemple ça se crochette en 4. C'est du coton de chez Action parce que je faisais des essais. Hein, donc, et j'ai dû le crocheter d'ailleurs j'ai eu du mal, j'ai dû le crocheter en 3 ou en 2,5, mais il tenait quand même pas. Donc je l'ai amidonné avec de la maïzena. C'est excellent. C'est pareil, il y a une recette toute simple, hein, maïzena eau, il y a juste un dosage à respecter. Et vous passez ça au pinceau et on laisse sécher deux bons jours. Et du coup, il tient. Alors après, je l'ai un petit peu refaçonné. C'est pour ça qu'il est quand même un petit peu mou, mais pas tant que ça, parce que le haut tient, vous voyez. Parce que avant de l'amidonner, le haut, il tenait pas. Hein, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos de la recette pour amidonner. Alors, je crois que c'est peut-être parce que ça me va pas trop. Je sais pas. Enfin, bref. En tout cas, je les mets quand même quand je suis à la plage, parce que je trouve ça rigolo. Et j'aime bien mes chapeaux. Voilà. Donc il y a celui-ci et celui-là qui a un autre point. Donc ça fait ça. Et celui-ci, j'ai pris un autre tuto. C'est un point granny avec le haut en bride et après on reprend le bord en bride. Le bord ici en bride et là c'est donc le point granny et là le rond en bride. Je vous mettrai le tuto aussi, le lien. Il est chouette celui-ci aussi à faire. Et ça donne ça. Alors lui, je ne l'ai pas amidonné. Pour qui, pourquoi? Pourtant, c'est du coton aussi. Et ben, il tient. Tout seul. Bon, ça va pas très bien avec ma robe. Hein, ça fait un petit peu fermière, là. Mais voilà. Mais j'aime bien, c'est rigolo. Du coup, on peut s'en faire plein de toutes les couleurs. C'est génial. Voilà pour les chapeaux. C'est pas des chapeaux en fait. Oh bah je suis toute décoiffée. Ce sont des bobs. Ils appellent ça des bobs. Oh, moi j'aime bien les bobs. Pour moi c'est très comment dire sans être. C'est vous savez les bobs Ricard. Enfin c'est ça pour moi le bob. Mais en fait non. Maintenant le bob c'est super bien. Maintenant il y en a de toutes les couleurs, des un peu jolis. C'est plus que le bob Ricard en fait. Donc voilà. Alors après je voulais vous présenter alors ça c'est pareil, oh là là il commence à faire super sombre, je suis désolée. Il n'y a plus de soleil, on va peut-être avoir de l'orage, ça serait chouette. Je vous l'ai présenté lors de mes vlogs aussi, c'est ma fameuse couverture en carré granit que j'essaye tant bien que mal de continuer. Alors ça commence à avancer, donc c'est avec la laine ah, j'ai pas pris les pelotes. Je vous l'écrirai ici, c'est la laine de chez Zeyman. Et c'est la Julia, il me semble. Oui, c'est ça. La Julia. Donc, c'est toujours le même tuto que je prends de carré granit avec la fleur, que je vous remets là si vous voulez, mais je vous le mets à chaque fois. Et donc, voilà, ça donne ça. Alors, il y en aura des comme ça, des comme ça, et des avec un peu de rose, parce que dans ma chambre c'est rose. Quand je la finirai, je vous montrerai ça dans ma chambre. Des blancs aussi avec du rose. J'adore. Alors les fleurs, elles sont en relief. Donc voilà. Alors je commence à en avoir quand même pas mal. J'ai avancé. Mais bon, j'ai pas rentré les fils. Enfin voilà. Mais j'avance. Ce sera fini quand ce sera fini, on s'est pas pressé.
Donc voilà pour ma couverture. Et comme j'aime beaucoup les plaids, les couvertures, vous avez dû remarquer, j'ai, comme beaucoup de monde, j'ai commencé une autre couverture avec toujours la laine de chez Zeyman, hein. Bah, en fait, faut pas rêver, il faut tellement de laine pour faire une couverture ou un plaid tout du moins que ben, j'ai pas, voilà, pour l'instant j'ai pas les moyens d'acheter de la laine, de la belle laine on va dire. Donc, mais un jour je le ferai, hein. Un jour je me ferai un plaid avec une laine beaucoup plus qualitative. Mais là je suis contente déjà de pouvoir. Et c'est vrai que chez Zeyman, là c'est l'autre. Celle-là c'est la Julia et celle-là c'est celle qui est un peu plus épaisse, je sais plus. Je vous mettrai le nom aussi. Et elle est toute moelleuse. Et franchement, j'ai déjà fait un plaid avec, vous savez, le bleu que je vous ai déjà présenté. Et je l'ai lavé, tout ça. Et bah écoutez, c'est pas. Ça tient le coup, on va dire. Ça tient le coup. Et c'est tout doux. Donc c'est agréable. Alors, ça, c'est alors, c'est un tuto de. Alors, je sais plus si c'est Mamie Crochet. Oui, c'est Mamie Crochet. C'est un tuto, voilà, du plaid de Mamie Crochet. Je vous mettrai le lien en barre d'infos plutôt, ce sera plus pratique. Et le point, je le trouve super joli. Ce sont des. Alors après, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop, mais ce sont des nops. C'est super joli. C'est des rangs de nops et des rangs de brides, je crois. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas reprise, il faut que je la reprenne. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup ce point. Je sais pas si on voit bien. Ah, là, peut-être. Ouais, voilà. C'est très simple. Enfin, franchement, quand on a pris le coup, c'est simple, hein. Il y a que finalement deux rangs différents. Parce qu'on fait deux rangs de nops et deux rangs de brides. Donc, vous voyez, c'est assez simple à retenir pour pas avoir toujours besoin de regarder le tuto. Donc voilà pour ma énième couverture. Ensuite, ah oui, c'est ça aussi. J'ai dans le podcast, le dernier podcast, celui il y a longtemps, cet hiver, je vous présente un pull. Vous savez, on fait un côté puis l'autre. Ce sont des hexagonaux, je crois. Et je l'ai fini. Le problème, c'est que je voulais vous le montrer, mais j'ai eu la flemme parce qu'en fait, il est dans mes affaires d'hiver. Donc, dans mes cartons de vêtements d'hiver. Donc, je vous le présenterai en septembre quand je ressortirai mes affaires. Et j'ai aussi le pull, mais lui, si vous suivez mes vlogs, vous avez dû le voir passer, le pull végétal qui est terminé aussi. Vous savez, les carrés granit verts avec les fleurs. Je vous les montrerai en septembre quand je sortirai mes affaires d'hiver. Je vraiment eu la flemme. Et entre-temps, j'ai fait un pull pour les soirées fraîches qui n'existent pas ici. Donc ça sera pour septembre ou octobre. Voilà, je me suis refait un petit pull au crochet en coton, comme j'aime. Je vais vous l'essayer. Alors je vais poser le micro un peu plus loin. Vous allez m'entendre moins fort, mais sinon ça va faire des bruits pas agréables. Voilà. Alors j'ai pas rentré les fils encore. Je vous mettrai en barre d'infos. Alors il n'y a pas de tuto, mais c'est tout simple. Par contre, je vous mettrai le point que j'ai utilisé. Je crois que c'est les crochets de plume, ce point-là, je sais plus, je vous le mettrai. Et j'ai fait un bord picot. Ici, ici et là, c'est un bord picot. Donc en fait, comme d'habitude, hein, comme celui que j'avais fait. Allez, je me lève. Voilà. Vous voyez, c'est des bords picots aussi. Comme celui que j'avais fait l'année dernière, en fait, euh, j'ai fait un carré devant, un carré derrière. Là, par contre, ce que j'ai fait, c'est pour ça qu'il y a une espèce de petite encolure. Le carré de derrière, j'ai laissé donc, j'ai arrêté ici, et j'ai continué à monter. Je sais pas si je m'explique bien, de chaque côté pour faire une encolure justement. C'est pas obligé, hein, on peut juste faire un carré devant, un carré derrière, ça fonctionne, c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Et puis ensuite, donc je couds ici,
Et puis je reprends les manches en tournant. Tchouk, tchouk, tchouk. Voilà, avec le même point. Tout simplement. Et du coup, on peut en faire plein, avec plein de points différents. C'est sympa, je trouve. Alors, c'est un coton, en plus, ça, c'est un coton que j'avais, un coton de reste, qui se crochette en 4. Donc, c'était assez rapide, parce que je l'ai crocheté, du coup, pour que ce soit un peu plus léger. J'ai dû le crocheter en 5 ou 6 même. Bon, alors, il est un petit peu. Il est chaud, par contre. La vache. Ce sera peut-être même pour octobre. Je me rhabille. Hop. Mais du coup, il est un petit peu lourd, quoi que ça va. Ça va, encore, je trouve, pour du coton, ça va. Mais je l'aime bien. Voilà, je sais pas si on voit bien le point. Hop, un point simple, hein. C'est 2 rangs à répétition aussi. Donc ça, franchement, c'est assez rapide à faire. Et ça rend des petits pulls bien sympas, je trouve. Voilà pour ce pull. Et la dernière chose que j'ai à vous présenter au crochet, c'est un amigurumi. Ça fait longtemps que je vous en ai pas présenté. En fait, c'est avec ce livre que je vous présente à chaque fois. Et à chaque fois, j'arrive pas à retenir son nom. Isabelle Kessedjian. D'ailleurs, je vous conseille d'aller la suivre sur Insta. C'est sympa ce qu'elle fait. Elle dessine aussi. Elle est illustratrice. Elle fait plein de choses. Donc celui-là que je vous ai présenté 1 milliard de fois pour les poupées, qui est génial, qui est toujours édité d'ailleurs, mais je sais pas pour combien de temps parce que voilà, les fameuses poupées au crochet, c'est super bien expliqué, il y a plein de trucs à faire, les chaussons, je vous le remonte si jamais il y a des nouveaux et des nouvelles, ça je vais vous le montrer déjà. Hop. Les collières. Enfin voilà. Et puis les photos sont magnifiques. Moi, j'adore ce livre. Donc voilà. Et elle a fait la même chose. Enfin celui-là, il est paru après celui-ci. Celui-ci, en fait, il est... ça m'énerve cette lumière qui est mal... Bon, je crois que j'aurai un côté dans le noir. Je suis désolée. Pas faire mieux. Ouais, il veut plus. Bon, bref. Celui-ci, il est sorti en premier. Elle a commencé avec les animaux. Alors, c'est exactement le même style, avec plein de photos sympas. Je vous l'ai déjà montré aussi la dernière fois. Là, c'est le cochon, le lapin. Alors, il y a plein d'animaux. Je vais vous les montrer derrière. J'ai pas remis mon micro. Oh. Bon, bah, j'espère que vous avez entendu ce que je racontais. Aïe, aïe, aïe. Donc, voilà. Le lapin. Là, c'est un ours. C'est celui qu'on a fait. Voilà, c'est lui. Lui. Alors, ce livre n'est plus édité. On arrive encore à le trouver. Mais ça, je crois que je vous en ai déjà parlé. Faut le surveiller sur Amazon. Alors, parfois, il est à 60 €. On ne sait pas pourquoi. Et puis, d'un seul coup, il y en a un d'occasion qui sort au prix du livre réel. C'est-à-dire qu'il doit être à 16 €, je crois, un truc comme ça. Ou 18, enfin bon, voilà, un prix normal. Donc voilà, si vous le voulez, il faut surveiller. Et nous, on a fait le nounours. Voilà. Et donc, ça donne ça. Alors moi, j'ai pris une laine que j'avais en stock, que j'avais trouvée dans une brocante où il y a un peu de mohair. Du coup, je l'ai brossée. Voilà. Tiens, d'un seul coup, on est clair. C'est... Bon, puis alors, je commence à avoir chaud. Très chaud, là. Donc, voilà mon ours. Je vais arrêter de me plaindre. Là, on le voit bien. On voit, il est trop beau. Alors, donc, il est articulé, parce que dedans, je mets une ossature en fil de fer. Hop. En plus, pour mes animations, je sais pas si vous les avez regardées. Ouais, il y en a. Vous avez dû tomber dessus à un moment ou un autre. Et ben, c'est bien pratique quand ils sont articulés. Et donc, ce petit nounours qui s'appelle Martine,
Maman en a fait un, il s'appelle Martin, c'est très original. Donc Martine, je suis en train de lui faire un gilet très coloré, comme ses chaussures en fait. J'avais envie d'un truc qui pète. Mais vraiment, là, c'est rose, fluo, vert. Non, non, c'est à l'envers. Si je l'habille à l'envers. Voilà, j'ai pas fini. Hein. Donc c'est pareil, il y a donc toute une garde-robe possible. Parce que forcément, on peut prendre les habits des autres amis Gurumi. Donc il y a des pantalons, des jupes, des robes, plein de trucs, c'est excellent. On peut lui faire toute une garde-robe, comme les poupées d'ailleurs. Voilà. Donc j'ai pas fini. Et après, il lui manque la salopette en dessous, évidemment. Il y aura quelque chose que là, c'est juste un pull. Et donc le nez, il est fait comme elle le dit, en laine cardée. En cardage, avec, vous savez, l'aiguille et tac, tac, tac. Voilà. Pour mon nounours Martine. Donc voilà pour les... Bah écoutez, je vous ai tout montré. J'espère que ça vous inspire un petit peu. Donc je finis par les projets en fait. Pour la fête des mamans, j'ai offert à ma maman un tuto de châle avec la laine. Et je me suis fait le cadeau à moi-même aussi. Comme ça, on pourra le faire en même temps. Je l'ai vu passer sur les réseaux, je l'ai vu passer surtout, c'est Anne et les petites choses. Elle l'a fait, il est magnifique son châle d'ailleurs. D'ailleurs en passant, allez voir son compte, Anne et les petites choses, sur Instagram. C'est tout doux, c'est super joli, elle fait plein de jolies choses et puis elle montre sa région aussi qui est magnifique. Enfin c'est tout doux, elle fait de l'aquarelle aussi, c'est une chouette de personne, allez la voir. Et donc, j'ai vu ce châle sur son compte et je l'ai trouvé magnifique. Donc, en bon mouton que je suis, j'ai acheté le tuto et je l'ai donc offert à maman et je vous montre. Voilà, après, vous devez sûrement le connaître, c'est le châle Célébration. Oh, il est trop beau. Je ne sais pas si on va bien voir. J'essaierai de vous mettre une photo là, mais je ne suis pas sûre si j'ai le temps. Bah, allez voir le compte d'Anne et les petites choses, vous verrez son châle. Et pour ce châle, alors j'ai pris la même chose pour moi et maman. C'est le Coton King. C'est chez Hobby. Alors le bleu était pas aussi pétant, donc c'est vrai que j'étais un peu déçue quand je l'ai reçu, parce que le bleu, je le voyais plus doux que ça. Et c'est vraiment un bleu. Non, là il vous paraît peut-être un peu, mais il est beaucoup plus pétant que ça en fait. Alors ça sera à la fin. Un petit peu comme le modèle finalement, le plus foncé sera à la fin. Et avant, il y a du rose et du beige, donc ça adoucira un peu le truc. À voir. Par contre, ce coton, pour le crocheter, ça va pas être... en fait, il est pas, comment on dit? Pourtant, il est pas retordu. Enfin, il est pas tourné en fait. Donc, tous les fils vont... Je sais pas si on voit. Tous les fils sont mis comme ça, côte à côte. Donc, quand on crochette... ça se dédouble. Mais bon, ça va le faire. Alors ça, c'est pour le projet, quand on aura un peu fini nos bidules, là, on va s'y mettre. Ensuite, moi, j'ai d'autres projets en couture. Alors, en couture, pour le mariage de ma fille, j'ai choisi un tissu que j'ai pas pris, je l'ai oublié. Vous le verrez la prochaine fois. Vous le verrez quand j'aurai commencé le patron. Et j'aimerais... Alors moi, c'est simple, hein, je suis pas très... J'aime bien les robes simples. Donc en fait, j'aimerais me faire cette robe qui est toute simple. C'est un patron donc de chez Burda, ouais, c'est ça. Et c'est un patron super easy. Donc voilà, si ça peut vous inspirer. Je trouvais que c'était... Voilà, c'est une robe toute simple, hein, mais voilà. Et avec, je voulais me faire... Alors j'ai acheté ça il y a longtemps, mais il faut... Vous savez, je vous ai présenté des petits porte-monnaies, un petit porte-monnaie comme ça que j'ai fait à l'occasion d'un swap. Pour une copine et vous savez, c'est ça, les fermoirs comme ça. Donc quand j'ai commandé pour le porte-monnaie, j'ai commandé aussi pour le sac que je vais me faire avec la robe. Voilà. Alors je sais pas si je le fais normalement je devais le faire au crochet. Et puis j'ai vu un podcast
ou je ne sais plus de qui, Anna Blossom, où elle le présente fait en couture. Et finalement, je trouve que c'est vachement joli. Donc voilà, j'hésite. Un des deux. Il est très joli son sac d'ailleurs, très très beau, parce qu'elle a fait une broderie, c'est magnifique. De toute façon, c'est très joli ce qu'elle fait, très inspirant. D'ailleurs, elle a fait un sac Georges aussi, je crois, dans son dernier, le fameux sac Georges. Alors voilà, ça c'est... non, j'ai un dernier projet aussi en couture, mais ça j'aimerais bien le faire dans pas longtemps, avant que ça soit l'hiver. C'est un patron que j'ai acheté. Alors ceux-là, on les trouve à Mondial Tissu. C'est un patron débutant aussi, hein. Je me casse pas. Et voilà, c'est un petit haut, vous voyez, avec les petits rubans là qu'on attache. Je trouve ça super joli. Je sais pas si on le voit mieux à l'intérieur. Alors ils sont bien faits, hein, leurs patrons, franchement. Oui, on le voit mieux là, je crois. Voilà. Il y a le dos et le devant. Donc voilà. Ça, c'est un petit patron donc, à faire. Et pour ça, j'ai pris des tissus que j'avais. Hein. Donc, pour essayer déjà, pour voir ce que ça donne et si j'y arrive. Donc, j'ai pris un drap que j'ai chiné. Donc, c'est très, très... Ça pète. Hein. Mais ça sera le dos, genre. Et le devant, je vais le faire comme ça. Mais c'est parce que j'ai pas assez pour tout faire comme ça. Donc, mais ça va bien ensemble, ça sera rigolo. Voilà, donc ça je vais essayer de commencer même tout à l'heure parce que voilà. En fait aujourd'hui nous sommes dimanche, il fait un petit peu moins chaud mais quand même. Et je vais, voilà, il n'est pas trop tard, donc je vais poster ou je le posterai peut-être dans la semaine. Vous le verrez peut-être dans la semaine ou fin de semaine prochaine. Et j'aurai sûrement d'ici là commencé ce petit haut, j'espère. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que je vous ai tout présenté. Il me semble que je n'ai rien oublié, parce que l'autre fois j'avais oublié des trucs. Bah oui, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Je sais pas combien, bah, j'en suis déjà à 1 heure, donc c'est largement suffisant. J'espère que j'ai pas trop papoté comme ça. Bah écoutez, je voulais vous présenter aussi 2-3 revues, mais la prochaine fois. Ou pour mon vlog, je le ferai certainement. Je vous présenterai deux revues que j'ai découvertes et un livre aussi que j'ai acheté qui est très sympa. Et je vous montrerai ça à suivre bientôt, en fait, le vlog. Sur ce, bah écoutez, je vous souhaite plein d'inspiration, plein de créations pour cet été, en espérant que vous ayez tous des vacances et donc du coup le temps de faire des choses. Nous, on part, on a la chance de partir 1 semaine en Italie. Donc ça, c'est chouette, on adore l'Italie. Et samedi, on est dimanche, donc le samedi prochain, on essaye enfin notre camping-car. Ça, c'est pareil, je ferai sûrement je mettrai peut-être quelques images dans le vlog, ça peut être sympa. C'est déjà pour vous montrer comment je l'ai décoré, c'est chouette. Et voilà, donc que de bons jours qui arrivent. Et je vous dis, bah écoutez, à tout bientôt pour un vlog en tout cas. Et le podcast, j'essaierai de le faire un petit peu plus tôt, mais maintenant ce ne sera pas avant octobre, le temps que je fasse des choses, que je prenne mon temps de toute façon. Et je vous montrerai du coup les fameux gilets que j'ai terminés, les fameux gilets d'hiver. J'avais aussi commencé, je ne sais pas si vous vous souvenez, un béret où je devais commencer, en tout cas je l'ai commencé, un béret avec de la laine verte et je devais me faire un châle je crois avec. Mais le châle, j'ai abandonné l'idée. Par contre, le béret, je l'ai avancé, mais je l'ai mis de côté pour l'instant. C'est vrai que les projets d'hiver, c'est dur à les faire quand il fait très chaud. On a envie de faire des choses plus légères finalement, c'est normal. Donc je le reprendrai cet hiver et je vous montrerai l'avancée. Voilà. Sur ce, je vous remercie à tous d'être là et à tous de me suivre et toujours de me mettre des gentils commentaires. Comme je le dis à chaque fois, j'ai une communauté vraiment très gentille. Et forcément, plus il y a de monde, plus il y a de commentaires et plus ça encourage à faire des podcasts ou des vlogs. Parce que je fais ça, c'est pour partager, hein, c'est juste, ça sert juste à ça. Hein. J'ai vu que j'avais passé les 1000 abonnés, je ne monétiserai pas ma chaîne. Voilà, de toute façon, je n'ai pas assez d'abonnés pour le faire. Après, c'est vrai que si j'avais
je sais pas, si j'étais super connue, c'est vrai que c'est tentant parce que ça rapporte un peu d'argent, je pense, je crois, pas trop, mais peut-être de quoi. Ce qui est peut-être intéressant, c'est pour les gens qui peuvent. C'est du coup, on peut par exemple s'offrir une caméra meilleure ou on peut aussi mettre de la musique. Vous savez, on paye un abonnement et du coup, on a beaucoup plus de choix de musique, etc. Donc c'est vrai que pour ça, c'est chouette. Enfin bref, de toute façon, je n'en suis pas là et ça n'a aucune importance. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à tout bientôt.